On commence le vlog. Bonne soirée. Maman de YouTube. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment d'aller à New York. C'est le moment. Oula. J'ai des problèmes. J'ai des très gros problèmes. Et même pas que dans ma tête, mais dans ma vie. En gros, je vais vous expliquer. Je ne suis plus scolarisée. J'ai plus d'école. La raison est financièrement parlant. C'est très compliqué. Donc, faut savoir que genre... et je pense qu'il y a 3 semaines, j'aurais pas pu parler comme ça. Et je me serais pas dit, je vais faire un vlog sur le fait que je sois plus à l'école. Parce que déjà, j'étais en mode, mais c'est la honte. Ensuite, j'étais en mode, mais... c'est la honte de plus avoir d'école, c'est la honte de pas avoir d'argent. Mais en fait, genre, ça arrive à tout le monde. Ça m'empêche pas de continuer ma vie du tout. Ça m'empêche pas d'avoir quand même cette hargne de tout continuer la danse, etc. Parce qu'en fait, le truc qui est difficile, le plus difficile, c'est le fait de ne pas avoir de routine. J'ai plus de routine. Et donc, je suis complètement genre livrée à moi-même. Et à me faire mes cours, à quand même me réveiller le matin, genre... faut savoir que je suis pas non plus genre moi j'étais en mental breakdown là à la rentrée, mais j'ai très vite remonté la pente parce que je suis quelqu'un de très discipliné. Ça c'est un truc de fou malade, genre je recherche toujours la perfection même quand je ne peux pas l'avoir et quand c'est pas possible, recherche toujours la perfection. Donc ce qui permet dans mon travail que je reste très consistante et très très dévouée à chaque fois, parce que je sais qu'il y en a, t'as plus d'école, t'as plus de job, ils peuvent partir en cacahuète. Mais c'est les aléas de la vie et je voulais en fait partager ça avec vous parce que je pense que c'est trop drôle de voir les vlogs et tout où je rigole, machin, etc. La danse, c'est trop bien, mais il faut se rendre compte aussi que de un, l'école, elle coûte super cher. Ça demande à avoir comment dire, un mental de malade aussi, parce que c'est marrant, parce que je dirais pas que j'ai manifesté ça, parce que j'ai pas du tout manifesté le fait de me retrouver sans école, sans thune, machin. Mais cet été, j'arrêtais pas, j'avais la boule au ventre, en fait, avant de revenir. Pas de j'adore New York, j'ai envie de vivre ici, j'ai envie d'avoir mes projets, et j'ai envie d'avoir ma compagnie ici. C'est juste ce qui me mettait la boule au ventre, c'est l'école en fait. Je suis en mode, les gars, ça fait genre depuis que j'ai 16 ans que je fais des formations professionnelles de danse, et j'imagine et je me dis à moi, j'estime que maintenant j'ai atteint un niveau, et que ce niveau-là maintenant, la seule manière pour l'exploiter, c'est que un jour j'arrête l'école. Sauf que normalement là c'était mon année de graduation, donc je devais avoir le diplôme des 3 années, et du coup j'aurais le diplôme que des 2 années. Purée, ça arrive maintenant, alors que j'avais pas forcément prévu, mais genre j'en avais déjà marre, mais je m'étais pas dit genre je vais vraiment arrêter l'école. Je m'étais dit je vais rester 1 an, c'est tranquille, ça va être trop bien, je vais pouvoir faire après tous mes projets. Sauf que ça s'est arrêté beaucoup plus tôt que prévu, parce que là on est en 2024, j'ai 21 ans et normalement je devais arrêter l'école quand j'allais sur mes 22 ans. Et là je viens d'avoir 21 ans et j'ai plus d'école. Je sais pas si vous vous en rendez compte quand même, mais genre... Enfin si, je pense qu'il y en a qui s'en rendent compte parce qu'on est dans le même cas. Et là je vais parler pour vraiment genre ceux qui font des études sportives, artistiques. C'est tellement, en fait, j'ai tellement de mental mis dans ce genre d'études. C'est un truc de malade, mais genre c'est un truc en fait quand tu choisis d'aller faire des études de sport ou d'art, c'est quelque chose que tu as déjà travaillé depuis, c'est une passion en fait, genre c'est un truc que tu travailles même quand tu étais au collège, genre je sais pas pour certains, mais la plupart du temps c'est des trucs que genre t'as dans ton aura, genre c'est quelque chose qui est hyper important. Je dis pas que les autres matières c'est pas important, mais quand on parle d'études genre un peu plus catégoriques, un peu plus académiques, tu commences ça après le bac. Genre un médecin, genre tu pratiques pas la médecine avant de partir en études à 18 ans, en France en tout cas. Bah, la danse, faut savoir que genre t'as des formations de bien avant, puis aussi c'est un truc de loisir, comme les gens pourraient dire, tu vois, au début. Au début c'est un loisir et après ça se transforme en passion, et qui dit passion dit métier à en devenir, si Dieu le veut. Mais
voilà, juste pour vous dire que j'ai arrêté l'école, puisque... Et je vais pas m'étaler sur ça, c'est juste faut savoir ça. Mais je voulais juste partager avec vous le fait que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et des fois il y a des choses comme ça. C'est pas un bas, c'est pas un haut non plus, parce que c'est un peu une déception quand même de me dire que ah, l'école elle peut pas m'aider, tout ça machin. Alors que j'ai fait toutes les démarches pour. Mais d'un côté, en fait, c'est neutre. Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve que c'est une décision qui est neutre parce qu'en fait, on pouvait pas forcer la chose. J'allais pas sortir l'argent de mes fesses, j'allais pas sortir l'argent de je ne sais où. Et si l'école, elle pouvait pas, c'est comme ça, je vais pas non plus cracher dans la soupe, mais voilà. Euh, Juste, je me dis, c'est le temps de repartir pas à zéro, mais en fait, genre, j'ai fait ça, là, je fais ça. C'est le temps de retourner, genre, d'encore s'élever. Donc, en fait, d'un côté, je suis grave contente parce que ça me permet d'avoir du temps pour m'inscrire aux auditions, etc. De vraiment prendre le temps d'apprendre des répertoires pour cibler les compagnies que je veux, etc. Et de faire ma propre routine. Après ça, c'est quand même un peu un problème parce que j'ai plus de cours de classique, contemporain, jazz et tout. Donc je suis obligée de prendre à l'extérieur. Soit je fais par moi-même, genre le matin, quoi, genre je fais comme si j'étais en cours. Sauf que vous les gars, c'est quand même ultra difficile de se lever, de faire ton sport, de te motiver, etc. De faire tes... Mais je tiens, franchement je tiens et chapeau et applaudissez-moi si vous voulez parce que c'est quand même hyper dur ce genre de toute une charge mentale quand même aussi de se retrouver seule et livrée à soi-même alors que la danse c'est du partage et c'est un truc normalement tu danses avec plusieurs personnes genre j'aime bien hein, louer des studios, j'aime bien louer des studios, aller prendre des cours machin, mais je fais ça pour moi genre je travaille pas avec des gens, mais ne vous inquiétez pas, moi je sais qu'il y a tellement de bonnes choses qui me sont réservées par la suite si je passe par là je suis au plus bas mais ça veut dire que je vais remonter en haut très vite, très fort. On y croit et surtout, faut prier. Moi, je prie énormément. Mais la gars, là, je suis genre vraiment. Là, ça va. Aujourd'hui, ça va. Mais genre, il y a 2 jours, j'étais en mental breakdown. J'étais en train de pleurer. C'était. Vraiment, c'était hard. C'était vraiment hard. J'avais envie de tout abandonner, de retourner chez mes parents, de rien foutre. Parce qu'en fait, ça fait même pas 2 semaines que je suis comme ça hein, à Paris. Ça fait déjà depuis 1 mois quand j'étais à New York, genre toujours dans l'attente et tout. Là, je traverse une phase, genre vraiment, c'est hyper difficile. Et je vous jure qu'en fait, le métier de danseur, c'est pas drôle. En fait, c'est de la passion jusqu'au bout, c'est de la passion comme... c'est de la passion, de la mauvaise aussi passion, genre. C'est vraiment mon ex toxique, la danse. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Bref, bah c'est ça tous les jours. Je suis sur une table en train de faire des recherches. En espérant trouver quelque chose, en espérant réussir. Ça fait même pas 1 mois et demi. Les gens ils vont dire c'est pas long, il y en a ça fait plus longtemps. Mais en tant que danseur, frère, je suis en train de perdre mon niveau là. Parce qu'en fait, genre, même danser, les gars, je vous jure, je n'y arrive pas. Danser toute seule chez moi, j'y arrive plus. Parce que il y a tellement de choses qui me prennent la tête, ça me stresse. Et quand l'argent te prend la tête et que ça te stresse, t'arrives pas, tu peux pas te concentrer sur d'autres choses. Tu peux pas, genre vraiment, quand l'argent c'est primordial, c'est un truc de ouf. Et regardez là, avec ces mouchoirs là. Voilà, j'espère que vous ça va. Super le quotidien. Non, for real, sinon j'ai fait des projets que je vais vous montrer tout de suite et qui se sont passés dès le début de mon arrivée sur Paris. Donc en vrai c'est bien. Welcome to Tahir Vlog. We're here today for our Brain Lab project. Yeah. So we're kind of like Barbie style. And you can see
She's beautiful. Bonsoir, bonsoir. C'est vous qui êtes danseuse de chez Danseuse Out Dubaï? Ah, yeah, but I don't comprends, je comprends pas trop le français. Ah, je comprends pas trop le français. Can you speak in Arabic? No, I don't speak Arabic, I just speak more or less English and a little bit French. Okay, so English is better. Maybe. Okay. Are you gonna do a documentary of myself? Yes, because I'm a huge fan of you. Me prendre d'homme en vidéo, vous pensez Hi, sister. que ça prend ou quoi? Vous voyez, j'avais prédit le truc que c'était un truc genre en mode. Du coup, j'ai gâché la vidéo de tout le monde, il y a tout le monde qui gâche ma vidéo. Avec tonton et tantine. Je vous présente mes ancêtres. C'est beau, hein? Voilà. Voilà d'où je tiens tous ces gènes. Cette beauté, tu veux dire? Insupportable. Non, mais ces jeunes et leur téléphone. Genre des trucs de bras comme ça. Tata. Et moi je fais un super truc de la mort qui tue acrobatique. Et puis comme si tout ça ne suffisait pas, je me suis fait une entorse. Voilà, je pense que c'était dû à de la fatigue parce que je trouvais ça super bête. Ma tête, MDR. Mais j'ai trouvé ça super bête la manière dont je me suis fait l'entorse parce que c'était juste en faisant un saut que j'avais l'habitude de faire et ce qui a fait que j'ai dû m'arrêter pendant au moins 1 mois et demi de quand j'étais à Paris et faire attention à quand je reprenais. J'ai dû faire plein de séances de kiné mais ça m'a foutu un mental block dance encore fois 1000 mais c'est pas grave, ça va pas que ça. Et j'ai fait un projet avec Nike après avoir dansé pour Adidas. C'était autour de la marque de concurrence. Voilà, c'est pas grave, on mélange tout ici. Deuxième rose pour Glow Up. On va faire dinguerie, nouvelle chose, vous verrez tout à l'heure.
Elle va s'étouffer avec sa balle. Comme ça, attends, on sait jamais. Non, t'inquiète. Non, du tout, du tout. Pas du tout. En plus, t'as des trop belles tresses, donc ça tombe bien. Plus là-bas. T'inquiète, je vais jeter ça. Le dernier. Ah, non, c'est vrai. Je peux un peu le décaler, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai. Attends.